Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie, comme tous les jours, de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Nous lirons le verset 10 dans la version Louis II. Luc 16, 10 nous dit ceci: « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Test de fidélité. Test de fidélité est le thème de notre méditation de ce mardi 17 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, pour passer dans une classe supérieure dans le système de l'éducation, il est procédé à un test, un examen pour évaluer les connaissances et les capacités en vue d'accéder à un niveau supérieur. Cela va de l'école primaire jusqu'à l'université. Ce test donne l'occasion à l'enseignant et à l'enseigné de savoir si l'accession au niveau supérieur est juste et appropriée. Dans l'école de la vie, bien-aimée, dirigée par Dieu lui-même, il y a aussi des tests, peut-être non annoncés ou ouvertement, peut-être qu'on ne reconnaît pas facilement, mais ce sont des tests réels. Parmi ces tests, il y a le test de fidélité. Ce test commence par de petites choses apparemment négligeables, mais qui n'échappent pas à Dieu, qui, avec le temps, publie des résultats. Et ces résultats sanctionnent positivement ou négativement nos actions, notre vie. Dans le texte que nous venons de lire, nous allons voir en fait ce que ce texte nous apprend concernant le test de fidélité auquel chacun, sans exception, chacun de nous est soumis. Premier point, parlons de la vie, une école. La vie, une école. Deutéronome chapitre 8, verset 3 nous dit: « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur terre est une véritable école et l'école de la vie prend toute la vie. Nous naissons sans aucune connaissance et nous apprenons tout sur la terre. Nous apprenons et nous devons mettre ce que nous avons appris sur la terre, nous devons mettre aussi sur la terre, mettre en pratique. Nous apprenons par les parents, nous apprenons par le système éducatif, nous apprenons par les personnes autour de nous, les personnes que nous côtoyons, nous apprenons aussi par la nature. La nature nous enseigne. Alors, au-dessus de tout, il y a le maître de tout, Dieu, qui nous observe et qui sonde jusqu'au cœur. Le psaume 139, verset 1er nous dit: « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Dieu, dans son école, veut que nous puissions acquérir la connaissance. Il dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, donc la connaissance. » Dieu veut que nous puissions apprendre. Et nous apprenons par les différents canaux que nous avons vus. Dieu veut que nous mettions en pratique ce que nous apprenons. Pas seulement apprendre, mais que nous mettions en pratique. Une école de théorie et de pratique. Il est dit dans Jean chapitre 13 verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Dieu, bien-aimé, nous éprouve.
Dans Jérémie 17, 10, il dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. » Voilà l'examen que nous avons dans l'école de Dieu. Et enfin, il nous donne des résultats. Matthieu 25, 34 nous dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Bien-aimés, donc il y a l'école de la vie. Le deuxième point, bien-aimés, parlons des moindres choses. Dans Matthieu chapitre 25, verset 40, la Bible dit, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous voulons épater les hommes par des exploits et des choses extravagantes, extraordinaires. Cependant, Dieu n'est pas influencé par tout cela. Dieu voit principalement la disposition du cœur. Selon 1 Samuel 16, 7, il est dit, l'Éternel regarde au cœur. Bien, Dieu voit la bonne volonté plus que la quantité. Dans 2 Corinthiens 8, 12, il est dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas, la bonne volonté. Dieu veut voir aussi, bien aimé, il veut voir même ce qui paraît insignifiant aux yeux des hommes. Dans Marc chapitre 12, verset 42, Jésus-Christ voit une pauvre femme qui a mis un peu d'argent. Elle dit, elle y met 2 pièces faisant un quart de sou. Et Dieu a tenu compte de cela. Bien aimé, c'est dans les moindres choses que Dieu nous évalue et qu'il nous qualifie. Dans les moindres choses. Voilà pourquoi, le troisième point, nous voulons parler de tests et résultats. Matthieu 25, 21 nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que nous moissonnons ce que nous avons semé. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cela revient à dire, bien-aimé, que dans l'école de la vie, l'école de Dieu, les résultats sont les produits de notre travail. Il n'y a ni tricherie, ni corruption, ni erreur de transcription des points. Ce que nous avons fait comme travail, même les moindres choses, Dieu en tient compte, tient compte de cela. Chaque acte de fidélité, chaque acte de justice, même petit, si petit soit-il, eh bien, cet acte produit des effets, car les hommes, et surtout Dieu, en tiennent compte. Ils en tiennent compte. Nous passerons, bien aimés, ainsi dans la classe supérieure avec des bénédictions méritées si nous sommes fidèles et justes. La vie est une école, bien aimés, une école sans fin où on apprend à tout âge par de multiples enseignants, humains ou non, les animaux, les choses, la nature. Comme dans toute institution de formation, bien aimés, il y a des évaluations ou des tests. Un de ces tests, c'est le test de fidélité. On dirait même des tests de justice, où nous sommes évalués avec de petites choses que nous négligeons et qui font accéder à de grandes responsabilités ou alors qui ferment des portes. Bien-aimés, soyons donc fidèles dans les moindres choses, car le Seigneur, après évaluation, sanctionne tous nos comportements en conséquence. Soyons fidèles, soyons justes dans les moindres choses, car Dieu voit tout et Dieu sanctionne tout. Prions. Père de gloire, éternel de Tout-Puissant, merci. Merci pour ton école. Oui, tu veux que nous apprenions parce que nous venons sur cette terre, Seigneur, sans aucune connaissance. Nous apprenons sur cette terre et nous pratiquons sur cette terre. Et Seigneur, parmi les tests pour aller dans la classe supérieure, il y a le test de fidélité, le test de justice. Aide-nous, Seigneur,
à réussir à ce texte. Aide-moi à être fidèle dans les moindres détails, dans les moindres choses, afin que tu me confies de plus grand. Aide mon frère, aide ma sœur à être fidèle, à être juste dans les moindres choses. Que nous soyons fidèles dans les foyers, que nous soyons fidèles dans les études, que nous soyons fidèles, Seigneur de gloire, dans les responsabilités politiques, militaires, à tout niveau. Seigneur, nous avons besoin d'hommes et de femmes fidèles. Oui, c'est ce que toi tu veux. Tu veux la fidélité même dans les moindres choses. Aide-nous à être fidèles par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.